Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler de ce chanteur que jusqu'à maintenant, il a encore une fanbase, des gens qui l'aiment, qui l'idolâtrent. Il a ses fans qui sont encore en train de dire c'est une injustice du système. C'est à cause qu'il est noir. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Et tout ce qu'on l'a accusé, qu'il a mis dans une peine de 30 ans de prison, c'est qu'un coup monté, c'est à cause qu'il est noir. Et un noir est innocent même quand il est coupable. Oui, oui, oui. Il y a des gens encore qui sont fermement qui disent ça. On parle de R. Kelly. Oui, je sais, comme étant un artiste, il a fait des belles chansons, on peut pas se mentir. Il a écrit des belles chansons pour beaucoup de gens. Il a composé des belles musiques, on va pas se mentir. Mais actuellement, c'était en octobre 2024, il y avait une fille. Joanne Kelly, de son nom de scène, c'est Beaucoup Abi. Donc, Beaucoup Abi, c'est son nom d'artiste qu'elle utilise, de chanteuse. Qui est-elle? Elle est la fille d'R. Kelly. Exactement. La vraie fille biologique d'R. Kelly. Et il y a un documentaire qui sort, parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui sortent, et elle dit qu'est-ce qu'elle a vécu en étant la fille de ce très cher R. Kelly, que beaucoup adultes, beaucoup de personnes seront prêts même à donner leur vie à R. Kelly, tellement qu'ils l'aiment jusqu'à ce moment, et ils sont persuadés, ils se disent encore fortement, il est innocent, c'est un noir, il est victime du système. Mais là, sa fille, dans ce documentaire, elle nous fait des révélations chocs, et malgré ces révélations qu'elle nous fait, vous serez surpris? Moi, je suis pas surprise de la nature du fanatisme. Il y a les gens qui accusent même sa fille, qui disent elle a probablement été brainwash, on a nettoyé son cerveau par sa mère, qui veut salir l'image d'R. Kelly, qui est déjà en prison pour 30 ans. Son image, il n'a pas eu besoin de sa fille pour le salir. Et puis, on y va. On est chez la Doha. It's about everything. Une femme nommée Beaucoup Abi, alias Joanne Kelly. Elle affirme que son célèbre, voire infâme, père R. Kelly l'a aussi agressée à l'âge de 8 ou 9 ans. Quelle est la réponse de R. Kelly à cette accusation choc de sa fille? M. Kelly nie catégoriquement ces allégations. Ces accusations ne sont pas vraiment nouvelles, en fait. Son ex-femme a fait une allégation similaire il y a 15-20 ans. L'affaire a été examinée par les services de protection de l'enfance de l'Illinois. Le DCFS a conclu que l'allégation était sans fondement il y a des années. J'ignore pourquoi ça ressort, mais il nie fermement. Notre position, s'il y avait du vrai, des charges auraient été portées. Les procureurs auraient adoré faire témoigner sa fille contre lui lors des nombreux procès intentés. Longtemps, j'ai refusé d'y croire. Je ne pensais pas qu'il me ferait du mal, même s'il était mauvais. Cette fraction de seconde a tout changé. Ça a bouleversé ma vie entière. Si mon fils pose des questions, je serai honnête. Je n'emmènerai pas mon fils voir son grand-père en prison. Oui. Donc, dans ce documentaire, si vous allez pouvoir toute l'intégralité, vous allez pouvoir le voir. C'est vraiment, elle s'exprime, elle fait son témoignage, elle se vide, ça fait partie de sa thérapie, de ce qu'elle a vécu, et ça, c'est à partir de 8 ans d'âge qu'elle se rappelle. Est-ce que c'est possible que c'était avant? Avant 8 ans, elle avait déjà commencé à vivre certaines choses, mais déjà à partir de 8 ans, elle avait déjà le symptôme de qu'est-ce qu'il a fait vivre, étant son père. Et on se rappelle que même pendant toute la période de son procès, de ses accusations publiques, et même en étant en prison, on demandait une libération, R. Kelly continuait de dire « Mais c'est un coup monté, guys. Je n'ai rien fait. Vous le savez, moi, je suis un artiste. »
Jusqu'à ce qu'on le voit maintenant, il est en prison et puis il est en train de chanter, faire des concerts privés. Donc, il s'est retrouvé à sa place, être contrôlé. Actuellement, sa fille, elle a pas fait de plainte pour lui pendant son procès. Le monde va dire, mais elle aurait dû. Pourquoi elle aurait dû? Parce qu'on dit toujours, on condamne les enfants. Tu dois honorer tes parents, même quand tes parents t'honorent pas. Même quand tes parents te brisent, tu dois les honorer. Même quand toi, t'es brisé de l'intérieur, on t'a brisé ayant l'âge de 8 ans. Mais toi, tu dois les honorer. Et c'est ça qu'elle a fait. Mais elle, ça l'empêche de vivre étant qu'une adulte. Donc, toutes les accusations, déjà, elle-même, étant la fille d'R. Kelly, elle dit qu'est-ce qu'elle a vécu de lui. Donc maintenant, est-ce qu'on peut s'imaginer, est-ce qu'il s'est gêné de faire les choses qu'il a faites à l'enfant d'autrui? Donc, même pour sa propre fille, il n'a pas eu l'instinct de protection. Il n'a même pas eu la capacité de contrôler son corps. Et puis, quand je regarde dans les chansons d'R. Kelly, il y a une parole qu'il dit et ça reflète vraiment qu'est-ce qu'il est. Il dit « My mind telling me no ». Mon esprit me dit non. Mon contrôle, là, mon savoir sait que c'est pas bon qu'est-ce qu'il fait. Donc, my mind telling me no. Mon esprit me dit non. Il sait que son esprit ne veut pas qu'il fasse qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait. Mais my body telling me yes. Mais mon corps, ma chair me dit oui. Donc, en tant que tel, dans cette chanson, quand on écoute cette chanson-là, c'est pas juste taper des mains et faire « Aïe, c'est trop bon, my mind telling me no, my body telling me yes ». Non, c'est pas ça. Il le dit lui-même qu'il n'était même pas en contrôle de son esprit parce qu'il était contrôlé par la chair. Il était contrôlé par ce que le désir de sa chair voulait. Et même quand le désir de sa chair le faisait aller faire de quoi à sa propre fille qu'il était appelé à protéger. Parce qu'en tant que tel, une femme, avant d'être une femme, on est une fille. Et puis, devant notre papa, on va toujours rester sa petite fille. Pourquoi? Parce qu'un père, quand tu regardes ton papa, tu peux le parler, la papoter comme tu veux. Tu peux bomber le torse comme tu veux avec tout le monde. Mais quand tu es devant ton papa, c'est... Ton papa, il te regarde comme ça. Il t'entend faire... C'est ça ton papa. Le papa nous a mis, le papa terrestre nous a mis, c'est pas vos pasteurs, vos papas terrestres. Vous avez Dieu, votre papa céleste, vous avez votre papa terrestre qui vous a mis au monde, c'est lui que vous appelez papa. Beaucoup de gens, tellement qu'ils ont perdu le sens, n'importe qui, ils appellent papa. Ils vont voir tel pasteur qui est là, qui vient devant eux, papa, papa. Ils vont voir quelqu'un qui arrive, qui dit, moi je suis prophète, je sais pas de où, j'ai rêvé, je me suis levé, je suis devenu prophète. Papa, papa. Tout le monde sur la terre, c'est leur papa. Mais si tout le monde sur la terre est ton papa, où est-ce que tu prends la discipline? C'est pour ça que tu n'as pas de contrôle. C'est pour ça que tu gères rien. Non. Désolé, on n'a pas le choix de parler, de mettre ça. Mais en tant que tel, le rôle d'un papa terrestre, il te voit, il te protège. Il a déjà l'engagement de te protéger en tout temps. Peu importe ton âge, ton papa terrestre, il est là pour te protéger sur la terre aussi. Il est ton gardien. Dieu a dit, voici, c'est ta fille. Tu es son gardien. Protège-la. Ne la fais pas du mal. Ne profite pas d'elle. Protège son temple qui est son corps. Mais lui, R. Kelly, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de traumatiser sa propre fille. C'est-à-dire, si sa propre fille, il n'a pas pu contrôler son esprit. Même si son esprit qui était démoniaque a pu le dire, ah là, en tant que tel, il dit pas ça. My mind telling me no. C'est-à-dire, son esprit, il y a quand même du bon dans l'esprit. Son esprit disait, non, c'est pas bon de faire ça. Mais il n'a pas été capable d'écouter son esprit parce qu'il allait écouter son corps. Sa chair qui disait, ah, yes. C'est ça qu'il dit. Et qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Que même des fois qu'on a des désirs, oh, j'ai envie de ça, je veux ça. Il faut lutter. Lutter. Se battre contre ce désir, qu'est-ce que le corps dit, et laisser la tête agir. Et c'est exactement ça, ce combat qu'on a. C'est pas un combat facile, mais c'est ce combat. Actuellement, oui, quand ce documentaire, que vous le voyez ou pas, ça risque d'être un documentaire très chaud. Oui, je sais, R. Kelly est déjà en prison, il a 30 ans à faire. Là, il est rendu à quel âge? 50 ans et quelques.
on peut comprendre qu'il va faire tout le reste de ses jours en prison, mais n'empêche, le mal qui a été fait, qu'il a semé, les mauvaises graines qu'il a semées vont rester là. Donc, si on voit que sa propre fille maintenant est rendue, a ouvert son cœur, a témoigné qu'elle aussi a vécu ça, c'est-à-dire sa fille a eu accès à voir tous les témoignages de plusieurs femmes qui ont témoigné. Donc, sa fille, elle est au courant qu'est-ce que lui, son père, est capable de faire. Et quand sa fille, même si elle sait que son père est en prison maintenant, mais elle voit qu'elle est fanatique zébrée. Quand je vous dis le fanatisme, c'est un déséquilibre. Les gens, quand vous êtes fanatique, que vous êtes fanatique d'un artiste, que vous êtes fanatique de votre pasteur, que vous êtes fanatique de votre prophète, que vous êtes fanatique de votre patron, que vous êtes fanatique de votre pomme, peu importe de quoi vous êtes fanatique, c'est un déséquilibre. C'est la preuve complète. Mais elle a vécu ce trauma-là. Elle est en train d'essayer d'avancer avec ce trauma et puis de savoir qu'elle est pointée du doigt, que son nom, que son père l'a laissé le nom Kelly, elle ne peut pas être fière de l'utiliser doublement, au-delà de savoir pourquoi son père est en prison et combien de personnes qu'il a ravagées. Mais au-delà d'avoir ravagé autant de personnes, lui-même, il a ravagé elle-même qu'il a mis au monde. Donc, ça veut dire qu'elle elle libère pas pour pouvoir le remettre en prison pour réclamer de l'argent de lui. Parce que toutes les victimes, toutes les personnes qui ont accusé R. Kelly, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, ils font ça pour le fame, ils font du buzz, parce qu'ils sont jaloux d'R. Kelly. » Ah, vous aimez tellement ouvert votre bec quand quelqu'un déclare, expose une situation. La première chose que vous dites « Ah, la personne est jalouse, il est jaloux, jaloux. » Ok. La personne veut il fait le buzz. Mais son père est déjà en prison. Et elle génère aucun buzz de ce tout, de dire dans quelle situation que son père l'a mis. Donc, tout ce qu'il a fait, on l'accuse d'avoir fait aux gens. C'est-à-dire les jurés qui étaient là devant cette cause, qui entendaient tous les témoignages pour lui donner 30 ans de prison, qu'ils ont eux-mêmes été choqués de voir tout ce qu'il a fait aux gens. Elle est en train de confirmer que oui, il n'a pas seulement fait ça à ces gens-là qui se témoignent, mais il l'a fait à moi-même qui est sa fille. Donc, elle nous dit ça. Et puis, il y a encore des gens qui continuent de se dire « Ah, mais tu sais aussi, mais il est déjà en dedans, pourquoi il dit ça? » Mais parce qu'elle doit se libérer. C'est-à-dire qu'elle doit rester avec ça sur sa conscience et puis elle ne peut pas se libérer. Parce que vous, c'est votre artiste que vous aimez entendre ses balades. Vous aimez encore télécharger sa musique et continuer de lui donner de l'argent. On a même cherché à dire, pendant que elle est adulte, maintenant elle a 25-26 ans et quelques, elle est une adulte, une femme adulte, mais elle est toujours blessée de l'intérieur de ce qu'on a fait. Mais le monde aime mieux dire accuser sa mère, accuser un tel, accuser si, oh c'est seulement sa mère qui l'a dit de dire ça. Non! Là, on parle de traumatisme que tu arrives en tant qu'adulte à exposer ces traumatismes que cet homme qui est en prison qui t'a fait. Qu'à chaque jour, ta relation maintenant avec les autres hommes va être différente. Quand on regarde des fois le comportement de femmes, on doit regarder au-delà comment le père l'a traité. C'est pour ça, messieurs, quand Dieu vous donne une fille, vous avez un mandat encore plus lourd à porter. Quand Dieu vous donne une fille, vous avez un mandat encore plus lourd à porter. Vous devez être protecteur. Et ça, c'est un rôle de garde du corps à long terme. Votre façon que vous allez parler à votre fille, vous allez vous comporter avec votre fille, va amener votre fille à où ce qu'elle doit aller. Quand vous allez complimenter votre fille, vous allez lui remonter sa confiance en elle, c'est vous, en la complimentant, qu'allez monter sa confiance en elle, qu'allez élever votre fille. C'est-à-dire que votre mandat est encore plus grand. Je dis pas avec le petit garçon, c'est pas grand. Aussi. Mais le mandat quand vous avez une fille, c'est quelque chose. Je me réfère même au livre, si on connaît ce livre-là, Les 4 filles du Dr. March. Donc, où ce qu'on voit, on voit toute l'image, le Dr. March, et puis on voit l'image de ces 4 filles. Chacune avec leur personnalité, et puis on les voit qui représentent leur père dans tout l'ensemble. Donc lui, le Dr. March, il est représenté par ces 4 filles. C'est cette image-là que j'ai aussi. Donc, et puis, encore une fois, j'étais tellement choquée de voir qu'il y avait encore des gens qui trouvaient le moyen d'accuser ou d'incriminer sa fille de témoigner.
de même pas témoigner, de partager ce qu'elle a vécu à 8 ans. Après, vous vous étonnez que des gens, quand ils vivent des choses comme ça, ils n'osent pas parler. Vous êtes choqués quand vous voyez des gens qui vivent des choses comme ça, ils peuvent prendre 20 ans pour parler. Parce que vous êtes dans votre fanatisme en train de penser à R. Kelly qui chantait My mind telling me no, my body telling me yes. Quelqu'un qui vous dit carrément ça. Qui vous dit que son esprit, en vrai, il sait que c'est pas bon ce qu'il doit faire. Son esprit, il a dit que c'est pas bon. C'est-à-dire, il a la conscience du bien et du mal. Mais il a décidé de quand même le faire. En tant que tel, c'est ça la traduction de ces chansons qu'il faisait. Quand on décortique, on prend le temps de chacune de ces chansons de décortiquer. Il n'y a aucune chanson d'amour qu'il nous a chantée. Il avait une très belle voix, il composait bien la musique et tout, mais il n'y a aucune chanson d'amour que R. Kelly nous a chantée. Il nous a juste partagé sa perversion, et puis on a embarqué dedans rapidement parce que la mélodie était bonne, le ton était bon, et on a même ancré ça en nous et on a même normalisé ça. Bump it right, bump it right. Toutes ces chansons qu'il a faites, là, quand on prend le temps, on s'assied, on regarde le tout, on se dit, cet homme était d'une perversion. Et c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est l'artiste du haut. Donc, notre esprit, il a fait en sorte de normaliser la perversion de ce que lui il pratiquait. Et on le met en haut comme étant un super artiste. Mais quand on voit même de la prison, il y a sa fille qui dit qu'est-ce qu'elle a vécu de lui. Et même lui, de la prison, il dit, oh mais non, c'est sa mère qui l'a brainwash. Même sa mère, à un tel point que tu peux brainwash une femme de 25-26 ans. Son enfant, elle n'a pas 5 ans, là. C'est une adulte et qui est en train d'essayer de se forger une place dans cette société. Elle fait même pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit parce qu'elle est brisée. Parce que cet homme qui devait la protéger, qui était son père, l'a fait ça. Et puis elle regarde dans le côté du public, dans le côté de société, elle voit ça. Elle voit que son père l'a brisé, mais il a brisé autant de femmes. Et puis les femmes qui ont été dans le procès, c'est celles qui avaient leur système assez fort pour aller contre lui. Mais il y a plein de ces femmes qui n'ont pas eu le système fort, qui gardent ça pour elles et qui sont peut-être dans des dépendances, qui prennent des substances pour dormir, qui sont dans des addictions quelconques pour essayer d'oublier qu'ils ont encore la honte. Et elle, probablement étant sa fille, qu'elle avait aussi cette honte. Jusqu'à ce qu'elle se dise, mais moi aussi, je veux retirer la honte de place. Ce n'est pas à moi d'avoir honte pour ce qu'on m'a fait quand j'avais 8 ans par cet homme qui était mon père. Donc oui, que ça s'expose sur lui, que sa fille sorte, le monde dit, mais peut-être pourquoi on continue il est déjà en prison, pourquoi il continue? Mais est-ce que vous comprenez que c'est sa fille dit qu'elle a vécu? En plus, elle dit que ça a commencé vers l'âge de 8 ans. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que cette femme a vécu? Mais non, il est déjà en prison, c'est correct. Pour toi, c'est correct qu'il est déjà en prison, mais tu veux qu'elle pardonne quoi? Elle attend qu'elle se libère pas. Libère-toi, ma chérie, libère-toi. Qu'il soit en prison, mais lui, jusqu'à maintenant, il n'a aucun regret de ce qu'il a fait. Parce que jusqu'à maintenant, il continue de parler de « Oh, c'est un coup monté. Moi, là, le monde... » En plus, quand il parle, là, il se défend, là. Il a presque les larmes aux yeux en train de se défendre. C'est un coup monté. Ma couleur de peau. C'est pour ça, moi, Doa, je peux même pas être d'un côté à cause de ta couleur de peau. Même quand je vois une histoire, je dirais, il y avait une fille, Florence, une d'origine haïtienne, qui fait un commentaire coloriste à une autre femme noire, Amara, qui est dominicaine. Je vais pas aller défendre Florence supposément parce qu'elle est haïtienne. Je vais regarder, je vais dire, mais Florence, t'es en tort. Le genre de commentaire coloriste que tu as fait est très en tort et très hypocrite de toi, sachant que tu vends des crèmes éclaircissantes. Je vais pas te regarder parce que t'es haïtienne, tu as l'immunité d'être médiocre et de dire des commentaires destructeurs. Aussi simple que ça. La même façon, c'est pas parce que R. Kelly est noir qu'il a le droit de faire les crimes qu'il a fait et le crime qu'il a fait même à sa propre fille. Et quand je vous dis le discernement, mesdames, messieurs, quand vous faites des enfants,
ayez la prière. Même si vous n'êtes pas croyant, même si vous dites, moi, je ne suis pas croyant, je ne vais pas à l'église, rien du tout, demande le discernement. Médite. Médite à chaque jour, tu réclames discernement dans ta vie avant de faire un enfant à qui que ce soit. Pour être sûr qu'avec la personne que tu vas faire un enfant, tu vas être une personne de confiance. Que si la personne que tu dois faire un enfant doit tellement être... Même si tu n'es plus avec cette personne, même si vous avez fait un enfant, vous n'êtes plus ensemble, mais que tu peux prendre cet enfant-là et que tu vas le laisser chez l'autre parent en sécurité. Que cette personne-là ne va pas profiter de ton enfant, ne va pas briser ton enfant. C'est juste ça que je peux vous demander, faites attention à qui vous faites un enfant, que ce soit messieurs. Vous faites un enfant avec une femme, faites attention que cette femme-là est une femme qui ne va pas briser votre enfant. Réclamez juste ça. Peu importe le reste que vous devez réclamer. Oh, je veux que la femme a des grosses fesses. Je veux que la femme, elle est comme ça, comme ça. Réclamer, ça, c'est les futilités que vous pouvez ajouter. Mais réclamez une chose dans le discernement, que vous ayez un partenaire, même si vous n'allez plus être avec ce partenaire. Parce que l'amour n'est pas éternel. Mais que ce partenaire, que vous puissiez qui ne va pas briser votre enfant. Réclamez ça. Que ce soit dans les paroles. Des fois, messieurs, vous allez faire un enfant avec une femme et la femme, elle n'est plus avec vous, mais elle va s'amuser à briser l'estime de votre enfant. Elle va traiter votre enfant, dire, ah, regarde-toi, t'es inférieur comme ton père. À chaque jour, elle va dire ça à votre enfant pour briser son estime. Ça aussi, c'est pas bon. Mesdames, allez pas faire un enfant avec un homme qui ne peut pas contrôler son corps et les désirs pervers de son corps et qui va faire de quoi à votre enfant. Vous entendez ça, et puis si vous voyez l'homme, il y a les signes. Il commence à écouter les chansons d'R. Kelly, puis il commence à dire « My mind telling me no ». Eh! Mettez un X. C'est déjà un signe. Moi, je vous dis, c'est déjà un signe. Hein? Dès qu'il commence à chanter ça, à fredonner ça, c'est déjà un signe. Ça veut dire qu'il vous dit que son esprit, il sait c'est quoi le bon et le pas bon. Il est conscient de qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui est pas bon. Il a la conscience. Mais malgré tout, il décide d'écouter sa perversion. Dès que vous voyez qu'il est dans cet accord-là, c'est un signe. Quand vous réclamez, vous mettez avec des personnes comme ça, maléfiques, et puis après, vous dites, Dieu, c'est mon combat. Dieu, là, c'est un Dieu comme ça qu'on voit, qui vous envoie vous mettre en relation avec quelqu'un pour être dans le combat. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Hein? Quand il va te mettre avec ton bon partenaire, il n'y a même pas de combat. Tout se fait tellement fluide comme de l'eau. Tout se fait tellement naturel que tu n'as même pas à forcer. Tu n'as pas à forcer à faire trop. Je dis pas de ne pas forcer puis de rester en mode paresse et tout va venir comme ça, comme une mouche. Mais tu n'es pas dans le combat de je suis avec la personne pour combattre. C'est toi et moi contre l'univers. On va attaquer tout le monde. Dieu vous met pour créer ensemble. Quand ton partenaire qui a appelé à être dans ta vie, il va créer avec toi. Ça va être quelqu'un, vous allez créer ensemble. Et même quand vous devez vous séparer physiquement, mais ce que vous avez créé, la fondation que vous avez créée était là pour rester. C'est ça la différence. Mais c'est tellement quand j'ai vu ça, je me suis dit, R. Kelly, on n'a pas fini de découvrir comment il est mauvais. C'est-à-dire que même quand vous voyez, que vous allez voir sur la chaîne, on a regardé beaucoup les témoignages de toutes on appelle les présumées victimes de Diddy. Et puis on voit toutes les mêmes histoires, la même pathologie se répète. J'ai même été dans les années 91 dans l'école quand il avait fait son gros show de basket. Il y a eu près de 7 morts et quelques. Qu'il n'avait aucune empathie même. On ne parle même pas de sympathie, mais de empathie pour les victimes. Il n'a même pas eu aucune empathie même pour les victimes. On voyait déjà sa nature. Avant qu'il soit le Diddy avec plein d'argent, il n'avait déjà aucune nature de compassion pour les gens. Hey, allez voir des vidéos. Tout est là. OK? On a fait les recherches déjà dedans pour montrer sa nature. Et jusqu'à maintenant qu'il est en dedans, on entend encore des gens qui vont dire « Ah, mais c'est parce qu'il est noir. Il a le droit de faire ça, de ne pas avoir de compassion. Ça fait partie de la culture. » On arrête ça, hein? 2025, c'est l'année des éveils. Jusqu'à maintenant, imaginez que R. Kelly qui est en prison. En plus, il est dans la même prison que Diddy. Jusqu'à maintenant, il se fait exposer. Attends. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on reprend encore? Jusqu'à maintenant, qu'il est déjà en prison, dans la même prison que Diddy, R. Kelly,
il continue de se faire exposer du mal qu'il a fait. Et puis, je serais pas surprise que d'autres personnes encore, après sa fille, s'ajoutent. Parce que s'il a osé faire ça à sa fille, je sais pas combien d'enfants qu'il a, mais sa fille a dit qu'est-ce qu'elle a vécu avec son père. C'est quoi l'héritage qu'il a mis dans la valise de sa fille? Qu'elle est en train de vider. Elle est en train, quand elle témoigne, là, elle partage, elle est en train de se vider. Elle est en train de faire sa thérapie publique. Parce que son père, c'était une personnalité publique. Donc, c'est pas comme si qu'elle réclame quoi que ce soit. Et techniquement, étant sa fille biologique, elle hérite de quelque chose parce qu'il ne peut pas déshériter son enfant. Elle va quand même hériter de quelque chose de lui, mais malgré tout, elle l'expose. Lui, R. Kelly est en train de penser à son propre état. Ça, c'est l'état vraiment, souvent du côté afro. Ils peuvent faire du mal, ils peuvent avoir un comportement bizarre, mais eux autres vont dire, mais pourquoi il l'expose? Ça fait rien, il faut garder ça, le lynchage, c'est reste... Mais ça, c'est pas question de lynchage, c'est question qu'est-ce qu'elle a saboté la fille comme ça. Et au-delà de ça, il a brisé la vie de combien de personnes? Lui, il va penser, il va continuer de parler de pourquoi on dit ça. En plus, il avait l'air convaincant, là. Quand on écoute les vidéos d'R. Kelly, là, quand il parlait, on l'accusait, il avait les larmes aux yeux, là. Lui, c'est un bon chanteur R&B, il avait les larmes aux yeux. Le monde, là, le monde ment sur moi, là. Le monde veut me saboter parce que j'ai de dons. Oui, il a un don, mais son don, il pouvait pas contrôler son esprit. Il était contrôlé il était animé par son démon. C'est même pas par la chair qu'il était animé, il était animé par son démon qui le disait vas-y quand même. Tellement que son démon le disait vas-y que même à sa propre fille. Il avait un démon, lui. Bref, je vous laisse sur ce. Je ne sais pas si vous étiez au courant, vous avez vu passer cette entrevue avec sa fille, Joanne Kelly. Mais voilà. OK? It's about everything, encore une fois. On dit même à la fin, guys, c'est bon, on est choqués. Bref, on se revoit au prochain vidéo. Cette caméra tourne encore. C'est faux. Ça n'a aucun sens. Pourquoi retiendrais-je ces femmes? Leurs parents m'ont dit, on va ruiner ta carrière. Mais Kelly restait très émotive. Il y a des vraies filles disparues, des jeunes filles enlevées, violées, ok? Elles sont vraiment enchaînées. Elles ont des chaînes aux poignets, prisonnières. Et elles finissent enterrées. Robert, on doit parler. Ne criez pas juste à la caméra. Je suis venu pour qu'on m'écoute. J'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? C'est ce type d'aide que je veux. Oui, quelle sorte d'aide? Quelqu'un pour m'endurcir, j'ai trop bon cœur. On me trahit, je pardonne toujours.